Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Building Public, l'épisode numéro 24. Aujourd'hui, alors on va essayer de changer un petit peu la formule parce qu'en fait je me rends compte quand même que même si ces dernières fois je suis en train de regarder, j'ai quand même fait des vidéos de 19 minutes. euh, des fois quand je vais pas être dispo pendant plusieurs semaines, je suis obligé d'en faire un peu entre guillemets à l'avance. Et donc bah là typiquement ça fait une semaine que j'ai pas fait l'autre. Ou alors il y a des fois aussi, il y a 2 semaines où il se passe pas grand chose. Donc je pense que je vais commencer à en faire plutôt que 2 fois par mois, une fois par mois. Et surtout, je le ferai au moment du bilan du mois. C'est-à-dire que tous les mois, je fais un bilan où je note euh, toutes les stats au niveau du contenu, de l'outbound, des ads, les résultats, le nombre de calls, le taux de closing, le cash collecté, le chiffre d'affaires, etc., la rentabilité, et ainsi de suite. Et au moins comme ça permettra d'une première chose, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, moi là-bas, je fais ça pas tant pour montrer ma life, mais aussi surtout pour que peut-être dans plusieurs années, je puisse y revenir et voir mon parcours. Je trouvais que ce serait intéressant. Aussi, bah, du coup, si tu peux en tirer quelque chose, c'est parfait. Et en fait, je me dis aussi que si jamais au début j'ai fait une vidéo par semaine, si genre j'ai une vidéo par semaine à regarder, genre 50 vidéos pour voir où est-ce que j'en étais, c'est un peu chiant. Alors que là, si j'en fais une fois par mois, je pense que ça peut être, on va tester, on verra, mais je pense que ça peut être pas mal parce qu'au moins j'aurai, bah je sais que voilà, j'aurai à chaque fois le bilan de février, mars, avril, mai, juin et ainsi de suite. Et bah ce sera beaucoup plus simple après pour poursuivre bah, mon avancée. Je sais qu'à l'époque où j'avais un compte sur l'investissement, je faisais ça, je faisais les bilans de mon patrimoine financier tous les mois. Et bah, c'était plutôt pas mal, c'était intéressant parce que ça me permet de faire un bilan et donc bah, c'était aussi intéressant pour les autres. Donc voilà, on va tester ça. Donc là, on est le 2 mars et donc du coup, toi, normalement, tu verras ça toujours un mois plus tard. Donc voilà, tu verras ça début avril normalement. On verra, je verrai comment je vais l'organiser. Enfin bref. Donc ce mois-ci, donc bah, on va parler du mois de février donc, que je viens de terminer. Le meilleur mois qu'on ait jamais fait. On a fait un chiffre d'affaires énorme. Je préfère pas pour le moment donner trop de chiffres. On verra par la suite, mais pour le moment, je vais pas te donner trop de chiffres. Mais en tout cas, sache que en termes de clients, je pense qu'on a eu 6. Là, actuellement, en termes de clients actifs, typiquement, si je te dise, on a eu une cliente au mois de novembre, zéro au mois de décembre, enfin, on en a eu une, mais c'est une cliente gratuite. Ensuite, on a eu une au mois de janvier, et là, j'en ai 2, 4, 6, 7. J'en ai 7 nouveaux, non, 6 nouveaux au mois de février, donc ce qui est bah, 3 fois plus que tous les autres mois confondus. On a eu plus de clients au mois de février que depuis qu'on a commencé, donc c'est vraiment très très positif. Je pense qu'il a été parce que ça c'est pareil, j'ai regardé aussi au niveau des stats, si tu veux, je vais te le dire. Mais en fait, ce qui a été la chose qui a déclenché le tout, c'est les performances au niveau des appels. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a eu plus de perfs au niveau des appels, mais on a fait moins d'appels. Et ils venaient tous d'Instagram cette fois-ci. On a eu une cliente qui était une amie, donc on va dire qu'elle était quasiment déjà closée. Mais sinon, les autres calls qu'on a vus, c'était avec des groupes WhatsApp, etc. On a vu 11 appels, moitié WhatsApp, moitié contenu. Ça marchait pas très bien. Et là, depuis le mois de février, donc en fait, qu'est-ce qui a surtout changé? C'est au niveau du setting. C'est-à-dire que maintenant, on parle beaucoup avec les gens par message avant de les envoyer en call. Et qu'en fait, quand ils viennent en call, avant, on le vendait vraiment comme oui, appel un peu découverte, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider, etc. Et au final, ça, bah, le problème, c'est que ça te fait venir des touristes qui vont dire oui, bah, faut que j'y réfléchisse et tout. Et en fait, ils n'étaient pas du tout prêts à passer à l'action. Alors que maintenant, on met vraiment au clair que voilà, on essaie de débunker un peu les trucs avant via le setting. On valide que c'est le bon moment, qu'ils ont plus ou moins les moyens, qu'ils ont envie de commencer maintenant, oui, que c'est eux qui vont prendre la décision et ainsi de suite. Et comme ça, quand ils arrivent en appel, eh ben, ils sont beaucoup plus chauds à prendre une décision. Alors, il y en a toujours qui disent oui, il faut que je réfléchisse, oui, machin, truc. Et on a encore un peu de mal à gérer ces objections-là. Mais en tout cas, je pense que c'est le setting qui a changé vraiment beaucoup de choses et qui a fait qu'on a eu un très bon taux de closing, parce qu'on a eu 67% de taux de closing sur le mois de février. Alors que, attends, c'est pareil, j'ai cherché la stat. Sur le mois de janvier, on avait 18% de taux de closing. Tu vois, donc on a fait 11 calls de vente sur le mois de janvier, en sachant que il y avait une vente qui était pour plus tard. D'ailleurs, on en a aussi fait une ce mois-ci, c'est-à-dire qu'on a fait une vente où c'est plus un dépôt. Et la fille payera le reste au moment où elle va commencer, donc elle, c'est en octobre. Et donc ce mois-ci, on a fait 9 calls, 6 ventes. Donc 67% de taux de closing, beaucoup plus de chiffre d'affaires, etc. Enfin, c'était vraiment un super mois. Et tu vois, au niveau des stats, donc bon, on a eu beaucoup plus de reach. On a commencé à lancer les publicités au mois de février. C'est ce qui a fait qu'on a eu beaucoup plus de calls. Et je pense aussi plus de calls qualifiés parce qu'on était moins allé chercher les gens. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tous les gens qu'on allait chercher
Genre, tu t'es abonné, on t'envoie un message et tout. Tous les gens-là, on n'a jamais réussi à les closer. Et tous les gens qu'on a closés grâce au contenu, c'est des gens qui sont venus vers nous. Donc, soit ils ont commenté un truc, soit juste, ils nous ont envoyé un message, oh, qu'est-ce que vous faites, etc. Et donc, tous ces gens-là qu'on a closés, c'était à chaque fois ça. Donc, pour le moment, on arrête de faire de l'outbound, c'est-à-dire d'envoyer des messages. Ça m'embête un peu parce que je me dis qu'on laisse peut-être beaucoup d'argent sur la table, mais en même temps, ça prend tellement de temps à gérer que voilà, pour le moment, on préfère se concentrer. Ça va être aussi un autre point dont je vais te parler. En tout cas, au niveau de la vente, c'est vraiment super bien passé. Et donc, voilà, l'autre point dont je voulais aussi parler, c'est que on a un problème sur l'acquisition, on va dire, gérer le volume. En fait, ce qui marche super bien pour nous en ce moment, c'est pas de VSL, rien de compliqué. C'est genre, on parle par message avec toi, t'es qualifié, tu veux avancer, on fait un appel avec toi. Donc après, il y a plein de petits trucs à gérer, mais en tout cas, à régler. Mais gérer le setting, en fait, tu te rends compte, c'est vraiment très chronophage et qu'il faut qu'on arrive déjà à trouver dès maintenant des systèmes pour automatiser, pour que ce soit plus simple pour nous. Donc j'ai commencé typiquement à créer un document où j'ai les questions les plus récurrentes, par exemple les gens qui nous demandent, oui, c'est quoi le prix pour que je sache quand même, qu'est-ce que vous faites, des questions un peu à la con comme ça, ou alors aussi les gens juste qui commentent un mot-clé sous un post, quels sont les commentaires qu'on va mettre en dessous pour lui dire, ça y est, on t'envoie un message, quel est le premier message qu'on va lui envoyer en privé pour aussi comme ça un peu systématiser le truc et nous enlever un peu de la charge mentale. C'est pas grand chose, mais à chaque fois que tu dois envoyer un message, si tu sais déjà ce que tu dois dire ou tu as déjà un peu une base, ça va beaucoup plus vite. Donc en gros, c'est ça l'idée parce qu'en fait, ça te cuit. Et là, en ce moment, on est un peu cuit. On a plein de calls individuels toutes les semaines. Là. Donc, d'ailleurs, on est passé en groupe. Groupe, oui. J'avais le mot en espagnol qui me venait. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter aujourd'hui, mais bon, bref, c'est pas très grave. Oui, donc on a fait notre première vente en groupe. J'avoue que j'étais un peu stressé parce que je me suis dit, il va être tout seul et tout. En fait, je lui ai dit dès le début, je lui ai dit, écoute, tu seras le premier dans ce groupe-là. L'avantage, ils n'avaient pas peur parce que je savais déjà que j'avais d'autres clients. Quand on a fait tout premier call de vente, ça faisait un peu peur parce que j'étais en mode, oui, si jamais on nous dit qu'on a déjà des clients et tout. Alors que là, on savait qu'on a déjà des clients, on est déjà occupé et tout, et juste on fait ça parce que on n'a pas le temps d'en voir, on peut pas en prendre plus. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, tu seras premier, ça se trouve pendant un mois, tu vas être tout seul, écoute, ce sera des appels en one-on-one, super pour toi. Et après, sinon, ça passera en groupe. Après, pareil, faut que je vois. Au niveau du groupe, comment est-ce que je fais pour garder la même qualité, même quand il y aura plus de monde, parce que je suis dans des coachings de groupe aussi. C'est pas non plus la dinguerie, donc faut que je vois. Je lui ai offert, d'ailleurs, je lui ai quand même ajouté un truc que j'avais eu dans un accompagnement et je trouvais ça très bien. C'était plusieurs appels individuels au choix quand tu veux. Des fois d'ailleurs, il y a personne, ils les prennent jamais, au moment où ils savent qu'ils sont là. Et donc là, je lui ai offert 4 appels en individuel. Ce qui permet que il a son site internet, on va pas aller voir son site internet en détail pendant l'appel de groupe, ça va être chiant pour les autres. Donc au moins, voilà, on fait un appel individuel pour ça et au moins on règle le souci. Donc voilà pour ça. Et le dernier point, oui, c'est le délivrer. Donc c'est parfaite transition. C'est justement, on a un peu de mal à gérer pour le moment là tout le volume. Je pense que petit à petit, quand ils vont avancer, là, ça va être. Là, j'arrive. En fait, mon module est divisé en 4 parties. Donc la quatrième partie, c'est le site internet et c'est là où ils ont. La première partie, c'est là où ils ont beaucoup de questions et la quatrième. Et donc la quatrième, c'est là où t'as les comptes Google Ads, t'as les publicités, t'as la fiche Google, t'as plein de trucs comme ça très techniques où dès qu'il y a un truc qui marche pas, oh Johan, comment est-ce qu'on fait et tout. Donc c'est là où ça devient un peu plus chiant et il y a un peu plus de travail au niveau de l'aide des gens. Mais bon, là on en a fait rentrer pas plein en même temps. Donc, j'espère que petit à petit, déjà au début on faisait un accompagnement à vie, maintenant c'est sur 6 mois. Donc déjà je sais que fin août, donc début août, j'ai tous mes accompagnements qui seront terminés en individuel et je passerai qu'en groupe, donc ça m'enlèvera déjà beaucoup de temps. Enfin voilà. En tout cas, on sait que le marché il veut ce qu'on propose, ça rentre, ça close. On a la résonance de marché, etc. Maintenant, il faut juste essayer de systématiser, automatiser, etc. Pour pouvoir après faire ça de manière constante sans pour autant se cramer, parce qu'on était. Il y a des semaines, franchement, on terminait la semaine, on était en mode, putain, on n'en peut plus, quoi, avec ma copine. C'était difficile. Donc là, il faut qu'on arrive à systématiser, à faire que le truc soit plus simple à gérer pour nous, qu'on puisse se concentrer sur d'autres choses. J'aimerais bien développer aussi une chaîne YouTube pour encore plus qualifier les gens, que j'ai des gens qui viennent encore plus en inbound et de manière ultra qualifiée, qu'ils aient vu du contenu long et tout, mais c'est impossible là, pour le moment de faire du contenu sur YouTube. Donc c'est aussi un point qu'il faut qu'on arrive à développer, sur lequel il faut qu'on travaille. Donc voilà, on a plein d'idées, j'aimerais bien aussi développer quand même un funnel. Donc j'ai plein de choses, mais pour le moment, ça marche avec très peu de choses. C'est très bien, mais maintenant, il faut qu'on arrive à systématiser, automatiser tout. Maintenant, c'est normal qu'on puisse pas le faire juste en 2 semaines.
Mais voilà, petit à petit, j'essaie aussi de prendre plus d'avance sur mon contenu Instagram. J'essaie aussi de voir qu'est-ce qui marche pas et d'améliorer. Donc voilà. En tout cas, voilà pour ça. Faudrait aussi peut-être qu'on refasse une publicité sur Instagram. Parce que notre première pub, elle marche bien, mais je sens qu'elle s'essouffle petit à petit. Donc, et que les abonnés coûtent de plus en plus cher. Bon, après, ça va, ça dure qu'un mois, mais donc peut-être que ça aussi, il faudrait qu'on voit. Enfin bref, donc voilà pour ça. Écoute, je vais essayer de pas faire plus long, 10 minutes, c'était très bien pour une fois. Surtout qu'en fait, voilà, j'étais déjà fait d'autres points récemment, j'ai déjà parlé des problématiques qu'on avait, donc pas vraiment beaucoup de choses nouvelles en ce moment. À part qu'on a un énorme taux de closing qu'on n'avait jamais eu avant. Donc ça, c'est une très très grosse victoire, parce qu'avant, ne serait-ce qu'accrocher le 20%, c'était un truc de ouf pour nous. Donc ne serait-ce que de voir que, parce qu'on a commencé à faire les appels à deux, et le fait de voir que ça passe, on se complémente bien, etc., c'est fou. Donc maintenant, il faut juste continuer. Donc, bah écoute, voilà pour ça. Je vais m'arrêter là. Si t'as des questions comme d'hab, n'hésite pas. J'ai oublié de me présenter dans cette vidéo, mais bon, c'est pas très grave. En tous les cas, t'as toutes les autres pour voir qui je suis et ce que je fais. Et puis, bah écoute, du coup, on se revoit dans un mois pour le bilan du mois de mars. Salut!